Ok, c'est Elle bon. enregistre là. C'est bon, je... Mhm. Donc, on commence. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ashley, bienvenue, bienvenue à Désirée. Elle va prendre le cours de la réunion. Aujourd'hui, on va parler de la relation client, les différentes relations qu'on peut avoir avec le client en fonction de son activité. Donc, excusez-moi. On n'est que trois. Oui. Oui, on n'est que trois pour l'instant. Mhm. Alors, à force de bavardage, je ne sais pas où j'ai mis mes notes. Je cherche en même temps. Mais tu es intelligent, tu auras ton fil conducteur. Je serai obligée de couper cette partie dans la vidéo. Aïe, aïe, je ne sais pas où j'ai mis mes notes. J'ai rien écrit sur la feuille, hein. J'ai mis juste des grands titres, mais j'en ai besoin. Oui. Ah là là, Seigneur. Voilà. Donc, on va parler de la relation client. On n'a pas grand-chose à faire. On ne va pas rester 2 heures ou 1 heure dessus parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de traiter tous les jours. On va juste parler de ce que nous-mêmes on fait, de comment on applique cette relation client au quotidien dans notre commerce. Et puis, comment est-ce que ça peut aider toutes celles qui débutent aussi dans le business, dans l'entrepreneuriat. Donc, pour commencer, je peux dire que être à l'accueil d'une entreprise ou même le premier contact avec un client, euh, c'est déjà faire de toi un vendeur. Hmm? Donc, ce que je vais dire, une personne, la relation client, c'est quoi? La relation client commence du début du premier contact jusqu'à la fin du dialogue, en fait. Si c'est une relation physique, ça commence de l'accueil, du premier contact, c'est-à-dire que de l'entrée de cette personne dans ton commerce ou en ligne jusqu'à ce que cette personne prenne, on va dire, congé de toi, qu'elle raccroche ou qu'elle parte. La relation cliente prend tout ce temps-là, du premier contact jusqu'à à la prise de, on va dire, de congé, on va dire, jusqu'à ce que la personne elle parte. La relation cliente commence par là. Alors, je n'ai pas vraiment de définition à donner par rapport à cette relation cliente-là. Quand on parle de relation client, on voit déjà, c'est l'attitude, c'est la manière de faire, c'est tout ce qui tourne autour du contact qu'on a avec un potentiel client, que ce soit un prospect ou une cliente confirmée. L'attitude ou le comportement ou la manière de gérer la communication autour d'un business qui est, à mon avis, appelé relation client. La relation client peut aussi aller jusqu'à après même la vente, en parlant aussi de la fidélisation. OK? Donc, la relation client dans un business peut faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de différence. Donc, ce que je veux juste qu'on partage, c'était juste faire des échanges entre nous pour dire, soit par des expériences qu'on a déjà vécues, soit par des étapes
comment on a, on va dire, réajusté la relation client, comment on a réorienté notre manière de gérer les clients. Et voilà. Donc, moi, ce que je peux dire par rapport à ce que j'ai eu comme expérience, comme je le dis, la relation client, c'est la manière, l'attitude, comment tu reçois les clients. Et la première relation client que j'ai vraiment eue, bon, à part le travail, concernant mon business à moi et qui m'a vraiment apporté beaucoup de choses, c'est quand j'ai commencé à vendre au Bénin. Et voilà. Et je pense que j'ai eu beaucoup je ne sais pas si je dois dire de facilité, mais le fait d'être étrangère m'a ouvert beaucoup de portes et j'ai apporté, moi, ma manière de faire et ça a vraiment aidé les filles à m'adopter telle que je suis. Donc, la première des choses que j'ai fait, je suis allée vraiment avec ma personnalité, mon authenticité, ma manière de faire et surtout, surtout, surtout la bienveillance. La bienveillance. Et je pense que c'est ce que les gens ont vu en premier. Et au fur et à mesure, je me suis réajustée en incluant un peu plus de rigueur, un peu plus d'écoute et en corrigeant certaines choses que j'avais pas. Donc là, je parle de manière générale et HT va nous donner peut-être un peu plus de spécificité dans sa manière de travailler. Mais voilà, quand tu es une personne qui est vraiment en relation avec les clients, il faut vraiment travailler, euh, je veux dire, euh, ta manière, quand je dis ta manière, c'est l'énergie que tu mets à communiquer avec une personne, c'est la chaleur. Tout à l'heure, j'ai parlé de bienveillance et il faut montrer à la personne que tu as envie de lui parler, de lui vendre quelque chose et que cette chose-là est la solution à ce qu'elle va. En fait, il faut avoir aussi, il faut être vrai en fait. Il faut chercher vraiment de l'authenticité dans la communication que tu as parce que ce sont des, on va dire, des énergies qui se ressentent vraiment. Donc, quand la personne, même si elle est au bout du fil, ressent que tu es en joie, que tu apprécies son coup de fil, elle le ressent tout de suite. Voilà. Donc, moi, je pense que le secret de relation client, c'est ça. Et, autre chose aussi par rapport à la relation client physique, il y a aussi la posture. Il y a la posture. Ici en Europe, on veut quelqu'un qui a de l'assurance, qui est sûr d'elle. Donc, quand tu reçois quelqu'un, il faudra que tu montres que tu es sûr de toi, tu es sûr du service que tu veux vendre et que c'est la solution pour la cliente qui est en face de toi. Je ne sais pas si ailleurs c'est pareil, mais je sais que des fois, il y a une cliente ici, oui, pour ouvrir une parenthèse, un jour qui a dit, il faut pas trop montrer que tu es trop bien, hein, parce que sinon les gens, ils vont penser que tu as trop d'argent, ils viendront pas se coiffer. En fait, la dame, elle est togolaise et elle m'a conseillé vraiment avec son cœur, mais elle a oublié qu'on n'était pas au Togo. Parce que peut-être qu'au Togo ou au Bénin ou en Afrique, il faut pas montrer que tu es trop bien. Il faut être toujours en train de demander, s'il vous plaît, achetez, achetez, achetez. Alors qu'ici en Europe, c'est complètement le contraire. Si tu m'en dis, eh ben, les gens vont te fuir en fait. Il faudrait que tu montres que tu as de l'assurance et que ton produit est vraiment la solution à la cliente. Donc, la posture, il y a le sourire, évidemment, c'est partout. Il y a le regard, il faut regarder la personne droit dans les yeux. C'est pas de la fixer ou de lui dire, écoute-moi, si je suis la chef, je suis Non, tu lui parles droit dans les yeux, mais avec une sincérité, en fait. Et voilà, avec la voix aussi. Mais quand on parle de voix aussi, ça dépend de chaque domaine. Quand tu arrives dans le domaine de la beauté, par exemple, tu utilises ta voix, tu travailles ta voix avec douceur, avec aimabilité, avec, voilà quoi, une intonation de la voix qui montre le respect de la personne.
en fait. Donc, voilà en gros ce que je peux dire pour la relation client. Donc, je ne vais pas rester longtemps sur le blablatage. Donc, voilà, peut-être qu'en échangeant avec Ashley, je pourrais rajouter d'autres choses. Désiré aussi pourra rajouter d'autres choses. On pourra discuter, avoir d'autres idées et puis voir. Et puis peut-être que Ashley l'a préparé de manière plus structurée que moi parce que moi, j'ai juste voulu partager ce que je ressens, ce que j'ai vécu, ce que j'ai déjà fait. Et puis voilà. Donc voilà en gros ce que je peux dire par rapport à la relation client. Voilà, voilà, voilà. Donc Ashley, je te laisse la parole. Tu prends le temps qu'il faut et puis tu nous dis ce que tu as envie de nous dire. OK? Voilà. Bonjour, Madame Natacha, Madame Désirée. En fait, ce que moi j'ai à dire à propos de la relation client, vous avez déjà dit hein, à peu près. On dit Mhm. souvent une chose, on n'achète pas quelque chose, on achète une émotion. C'est là que vous avez dit tout à l'heure. La relation client, c'est un échange d'émotions, en fait. Mhm, mhm. Très bien. Et ça passe par l'accueil. Déjà, une relation client, ça passe par l'accueil jusqu'à la fidélisation de ta clientèle. Mhm, mhm. Donc, pour l'accueil, déjà, comme l'avait dit, il y a la posture qui compte. Il faut déjà dégager une certaine assurance. C'est-à-dire que quand ton client est en face de toi, enfin, le client doit ressentir, en fait, que tu sais ce que tu veux lui présenter. Il faut dégager une certaine confiance en soi. Le sourire qui accompagne, c'est vrai qu'il y en a chez certains, c'est inné. Tout de suite, ça te sourit. Mhm, Franchement, mhm, mhm, il mhm. faut vraiment accompagner le sourire. Donc déjà, la voix aussi, quand tu as une certaine posture donnée, ta voix révèle ta posture. Mhm, Donc, il faut que ta voix soit vraiment très chaleureuse. En mhm, fait, euh, comment dirais-je, la manière dont tu accueilles ton client, ça ne dépend pas de ton émotion du jour. Dès que tu es en face du client, que tu aies un problème personnel, que tu ne sois pas d'humeur, tu oublies tout ça en fait. Il faut vraiment, il faut montrer au client que tu es content de le recevoir, tu es content de lui présenter ton produit, tu es disponible, tu es attentif. mhm. Et dès que tu es comme ça avec le client, tout de suite, il se sent en confiance, il se sent à l'aise, il se sent considéré. C'est Il ne ça. faut pas. Ce qui est encore très important, parce que nous-mêmes, on est des clients. Moi, la manière dont j'aime qu'on me reçoive, c'est comme ça que je reçois mon client en face de moi. Quand tu as ton client en face de toi, c'est pas la peine de le presser. Il ne faut pas presser le client. Il faut le laisser prendre son temps. Parce qu'il y a Mhm, des gens qui peuvent se sentir à l'aise. Les gens comme moi, par exemple, quand je viens quelque part, quand c'est pour acheter peut-être un produit, ou même quand je vais dans un salon de coiffure, j'aime parler parce que je suis une personne vraiment, je suis très, très perfectionniste. Ce que j'aime pas, je te dis ce que j'aime, je te dis. Je veux en fait que tu sois attentif, que tu écoutes exactement toutes mes consignes. Parce qu'après, il ne faudrait pas faire un truc et puis je vais te reprocher ça, tu vas trouver que je suis trop dure. Or, si tu avais été plus attentif, tu aurais évité certaines erreurs. Enfin, voilà. mhm, Donc, il ne faut pas presser le client, il faut prendre son temps, il ne faut pas montrer de l'agacement ou quand tu n'es pas d'humeur, en même temps, tu as le visage serré. Ça, c'est, là, on parle de quand vous êtes en entreprise, quand tu reçois le client physiquement, pas derrière, par exemple, ton écran et autres. Donc, voilà, c'est très, très important. Déjà, tout ça, ça facilite déjà une certaine communication. Et il faut savoir s'adapter, en fait, aux clients. Chaque client est différent. mhm, Donc, il faut vraiment savoir s'adapter à ton client. Il y a des clients qui viennent, ils sont tellement solaires. En fait, tu as envie de leur vendre tout ce que tu as dans ton magasin. Il y en a qui viennent, comme moi, par exemple, j'ai tellement le visage fermé. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas gentille. Mais tout de suite, si tu dois t'attarder sur mon visage, tu vas te dire que c'est sûr que c'est une dame à problème. Or, pas du tout. Donc, il faut vraiment t'adapter à ton client, c'est-à-dire que en même temps, tu veux lui vendre quelque chose, tu l'analyses. mhm, C'est comme dans la vie de tous les jours. mhm, Il y a des personnes qui analysent beaucoup. Il y a mhm, d'autres, franchement, pas du tout le temps d'analyser quoi que ce soit.
Mm, Or, c'est très important également dans ce domaine. mm, 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 mm. Par exemple, pour illustrer ça, moi, j'ai un exemple. Quand j'étais commercial, par exemple, à Microland, il y avait un monsieur qui était venu, il Mhm, voulait acheter une souris parce que j'étais chargée du rayon accessoires. mhm, C'était au temps du Covid. mhm, Donc, il voulait acheter une souris. Il est venu. Forcément, c'est mon rayon. Je dois me rapprocher de mon client. Je me mhm, rapproche, je le salue, je lui souris. Monsieur, je peux vous aider? Il m'a dit tout de suite. Donc, s'il vous plaît, restez à l'écart. Forcément, je suis une personne humaine. Ça m'a mhm, tout de suite choquée. Dans mon cas, je me suis dit, bon, j'ai fait quelque chose de mal, mais je n'ai pas miné, il m'a dit non, de laisser, il sait ce qu'il veut, de ne pas, enfin, de ne pas l'approcher. En tout cas, en plus, il me regardait même pas. Il avait le visage vraiment fermé, en mode, va t'asseoir tranquillement, ne viens mhm, pas me déranger, je sais pourquoi je suis là. Malgré qu'il m'a dit ça, si c'était d'autres personnes, elles auraient regagné leur place tranquillement. Mais je me suis juste décalée, juste quelques mètres. Je ne suis pas allée loin, je suis restée dans l'entourage parce que je savais très bien que ce client-là aurait besoin de moi. Donc, je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé mhm, tranquillement. Il regardait, il était là, il regardait, regardait. À un moment donné, j'étais là. Il m'appelle, il me dit, Madame, s'il vous plaît, venez. Je suis venue. Il a commencé par me poser des questions par rapport à telle souris. Ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. On a commencé par rigoler tranquillement. C'était tellement fluide. Celui-là qui ne voulait pas de mon aide, il me mhm. demandait de l'aide. Au final, j'ai fait exprès de lui conseiller même la souris la plus chère du rayon. Et c'est ce qu'il a acheté. Or, à la Wow. base, il était venu pour acheter une autre sorte de souris. Mm, Mais il est allé mm, avec ce que je lui ai conseillé. mm, La souris. Et au final, c'est un monsieur avec qui j'ai échangé. On a échangé les contacts. On est vraiment resté en très bons termes. Après, il m'a appelé, il m'a même dit. Donc, je pense que c'est le jour-là même qu'il me l'a dit. Il m'a dit que lui aussi, il a un magasin, il a des employés et qu'il a vraiment apprécié la manière dont je me suis comportée. mm, Parce que ça, c'est pas des trucs qui courent les rues. Que ce qu'il mm, a fait, c'était pour voir aussi un peu comment j'allais me comporter face à une situation pareille. Et que c'est bien d'avoir réagi comme ça. Parce que quand c'est comme ça, quand tu travailles dans un environnement pareil, mhm, ton chef peut t'envoyer des gens pour te tester. mhm, Et en fonction de la réaction que tu as, il ira mhm, faire un rapport à ton chef. Ne sachant pas qu'il a été envoyé par ton chef, toi, tu réagis mal. Et puis mhm, après, quand on envoie une demande d'explication, tu ne sais même pas d'où ça sort. mhm, Il a été vraiment très impressionné. En tout cas, en mhm. gros, c'est un monsieur avec qui on a gardé de très, très bons contacts. Il m'avait même dit qu'il allait bien parler de moi auprès Des du directeur responsables. Mm, à en question et tout. Donc, c'est pour dire vraiment qu'il faut pas, il faut vraiment mettre son client, il faut pas le forcer. Il y a des clients qui ne veulent mhm, pas. mm, Il faut être, en fait, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment être à l'écoute. Dans mm, le mm, domaine mm, mm, la relation client, il faut vraiment être à l'écoute de ton client. Faut pas... mm, Il y en mm, a mm, qui viennent, par exemple, ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent. mhm, Et peut-être quand ils viennent, toi, tu n'as pas forcément le produit ou l'article que le client en question recherche. mhm, C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de réponse négative, de mm, réponse négative, pardon, dans ce genre de cas. Ah oui, par exemple, la dame, elle est venue, elle voulait peut-être une chaussure verte parce que je ne sais pas. Et toi, tu n'as pas de chaussure verte. Tu ne lui dis pas non tout de suite, non, madame, on n'a pas de chaussure verte, non. Bon, là, j'ai quand même, si c'est par exemple, c'est des escarpins, elle veut. J'ai une escarpin plutôt bordeaux qui est vraiment très jolie. Ah, est-ce que j'aimerais quand même savoir sur quoi vous comptez mettre la chaussure en question. Peut-être je pourrais vous proposer un truc. Tu mhm, cherches en même temps. C'est-à-dire qu'il faut être très habile. mhm. C'est ça. Il faut rebondir. Il faut pas, Mm, en fait, il ne faut pas se laisser déstabiliser par la demande du client et encore moins par mhm, le client. Quand ton mhm, client sent tout de suite qu'il te déstabilise, c'est mort. mm, C'est pas. Donc, il faut tout de suite savoir. Il faut avoir. Chez certains, il y a des gens, ils ont la tchatche facile. mhm, C'est rapide. Il y en a, ça s'apprend. Et en mhm, général, ce genre de choses, soit tu l'as pas. Et quand tu l'as pas, mhm, tu as le temps. mhm, Donc, il faut savoir rebondir. Et après tout ça, il y a aussi les retours négatifs des clients. Tu vas vendre un truc,
le client te fait un retour qu'il n'a pas aimé. Au Bénin, malheureusement, déjà au Bénin, euh, la vague de nouveaux commerçants qu'on a, franchement, je trouve que c'est une vague. Ils se lancent, enfin, en général, c'est des jeunes aujourd'hui qui font le commerce ici au Bénin, des jeunes femmes. Donc, elles se disent qu'elles ont déjà, ayant une activité déjà, elles sont déjà à un certain niveau donné, à un Mhm. certain enfin, de niveau de Social. réussite. Et Mhm. voilà, donc, elles ne savent pas, elles t'accordent même pas du temps. Quand tu viens chez elles, tu demandes telle chose. Elles n'ont pas le temps. Elles Mhm. te montrent qu'elles sont complètement désintéressées par toi. Et puis, c'est dommage parce qu'on constate que quand tu vas, par exemple, dans des magasins du genre, le client est reçu en fonction de son apparence. Mhm. Mhm. On sent un peu que c'est quelqu'un qui, financièrement, ça va. La manière dont on te reçoit, elle est différente d'une personne lambda qui vient. Mhm. Ça ne devrait pas être ainsi. C'est vrai. Si tu n'avais pas besoin Mhm. d'argent, tu n'allais pas ouvrir un magasin, on est d'accord. C'est vrai. Donc, que ça soit X, que ça soit Y qui vient, du moment que cette personne-là vient pour te remettre son argent, le traitement doit être le même. Il ne faut pas, il n'y a pas de discrimination dans le monde du commerce. Mhm. Mhm. Et beaucoup de commerçants, franchement, font face à ça tous les jours. Tous les jours. Et c'est vraiment dommage. Est-ce que cette personne-là que tu n'as pas considérée, pensant que l'autre, c'est plus, c'est cette personne-là malheureuse, bizarrement, qui va même te rapporter encore plus que celle-là que tu C'est as ça. considérée, parce que celle-là aussi, peut-être qu'elle est habituée à fréquenter, comment je vais dire, euh, Des boutiques elle aussi, restandies. voilà, exactement. Donc, il faut pas faire non plus de discrimination. Le client doit se sentir à son aise, il doit se sentir valorisé, il doit se Mhm. sentir pris en compte, il doit voir que euh, le client doit voir qu'en fait, tu prends en compte vraiment ses désirs, tu as le souci de le satisfaire. Mhm. Mhm. Et c'est avec ça que tu le fidélises. C'est vrai. Parce que quand tu es désagréable avec un client, quand bien même ton produit il a été bon, il a été satisfait, moi, si tu m'as comme cliente, je ne reviens pas. Mhm. Il y a une dame, un jour, je suis allée, j'ai tellement d'exemples. Si je dois tout étaler, on ne va pas finir. Il y a une dame, un jour, je suis allée faire les cheveux chez elle. J'ai vraiment apprécié la manière dont elle m'a fait le chignon. D'abord, je ne fais pas de chignon chez tout le monde. C'est une coiffeuse. J'ai apprécié. Enfin, elle a tout bien fait comme j'aime. Elle a tellement été désagréable parce que je lui ai fait une remarque. Elle faisait un truc, je lui ai dit non. À la base, j'avais choisi un modèle de chignon donné. Quand elle a fini, j'ai dit non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça l'a Mhm. vexée tout de suite. Mais c'est ce que vous avez choisi, non? Elle m'a même pas, vous voyez, m'a tutoyé. Ok, maintenant tu veux quoi? Elle a laissé ma tête, elle s'est fâchée, elle est partie. J'ai tellement été choquée du geste. Je me suis dit, c'est les jeunes filles là, quoi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Elle ne me parlait plus. Elle a laissé une de ses employées là me parler. Elle s'est complètement décalée de moi. Elle s'est assise, c'est-à-dire que je l'avais déjà trop agacée. Je crois que je devais lui payer. Elle n'avait pas de monnaie. Elle ne s'est même pas dérangée. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais te faire un dépôt au Buy Money. Je suis Mhm. partie. Elle ne m'a pas changé la tresse à rien. J'ai dû rentrer, aller chez une coiffeuse du quartier qui m'enlève. Elle a dû m'enlever le chignon pour me refaire ce que je veux. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire des chiens, j'ai envie de repartir chez cette dame, mais je n'irai plus jamais parce que je n'ai pas apprécié. Mhm. L'accueil était vraiment, ça laissait vraiment à désirer. Mhm. Mhm. Ça a été Mhm. une très, très mauvaise expérience. Et je n'hésite pas à le dire autour de moi. J'ai dit ça Ah, à mes soeurs, j'ai dit ça à telle personne qui avait vu le chien dans le temps. Oui, elle fait bien, mais elle est très impolie. C'est pas la peine. Elle ne pouvait pas imaginer combien de clients elle a perdu juste à cause de ce comportement. Mhm. Donc, vraiment, c'est pas toujours évident parce que tu rencontres aussi des clients qui ne te facilitent pas la tâche. Mais c'est C'est à vrai. toi de faire diplomatie. Il faut vraiment être diplomate. C'est très important. Le Mhm. client qui vient, qui vient peut-être, il est déjà de très mauvaise humeur et il vient, tu ne lui fais rien, mais tout de suite, il commence à te charger. Tu vois que, ou bien il y a des clients qui viennent tellement arrogants, tu sais pas.
Mm. Tu n'as pas, c'est pas ça ton problème, c'est pas ça le souci. Toi, tu veux vendre ton article. Mhm. Souris-lui, à un moment donné, il sera obligé de se détendre. Mhm. Et toi aussi, en face, tu n'es pas détendu. Le client, il est crispé jusqu'à la fin. Mais si il voit que tu es détendu, quoi qu'il te dise, tu es détendu, obligé, il va se détendre. Finalement, tu vas voir que la suite même de la conversation sera tellement fluide. Tu vas te dire, mais tu peux même lui glisser même dans la blague. Ah, monsieur, comment vous êtes venu, mais madame, franchement, apparemment, vous n'étiez pas très unis. Et vous allez en rigoler. Mhm. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, si on doit parler, et aussi, quand on est chef d'entreprise, par exemple, tu es, tu détiens, par exemple, un salon de coiffure, un Mhm. magasin de vente de vêtements, c'est toi le responsable, c'est toi, enfin, le chef. Mhm. Il faut que tes employés soient à ton image. Mhm. C'est ton business. Mhm. Personne ne gère mieux son business que soi-même. Mais quand tu recrutes des gens, Mhm. il faut leur apprendre tes valeurs. Il faut recruter des gens à ton image qui vont prendre ton business comme les leurs. Parce que tu vas dans des magasins aujourd'hui, tu rencontres la directrice elle-même, le directeur lui-même, le chef lui-même. Il est tellement aimable, il est tellement sympathique, il est tellement disponible. Mais ses collaborateurs, c'est-à-dire ses employés, c'est c'est complètement deux choses différentes. Complètement deux choses différentes. Donc, c'est important aussi, parce que toi, tu ne seras pas toujours là. Et la manière dont tes employés aussi reçoivent tes clients, c'est ça qui te permet aussi de les garder, soit de les garder, soit de les perdre. Mhm. Voilà, donc il y a aussi cet aspect. Et concernant les retours négatifs, comme je disais, même quand ton client vient vers toi, il est fâché, ah non, ce que j'ai acheté chez toi, c'est pas bon. Combien même tu n'as jamais eu de retour négatif, il faut savoir, il faut avoir du répondant. Il faut être Mhm. respectueux. Ah, Mhm. madame, ok, enfin, ça dépend du produit, ça dépend de ce que tu lui as proposé. Ah, c'est quand Mhm. même pour la première personne à me dire ça, je suis désolée, peut-être, peut-être, Mhm. peut-être. Cherche de bons arguments. Mhm. Tu ne lui dis pas qu'il a tort. Un Mhm. client, en vrai, n'a jamais tort. C'est pour ça qu'on dit que le client est roi. Et Mhm. aujourd'hui, les commerçants aujourd'hui disent que le client n'est pas roi. Je ne Ah t'oblige pas à ouais, acheter chez moi. C'est ça aujourd'hui, c'est le nouveau slogan. Tu n'es pas roi, tu exact. ne viens pas acheter ça chez moi. Wow. Je trouve ça dommage. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas c'est quel commerce les gens font aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec ce que nos parents ont eu à faire. Parce que moi, je viens d'une famille, presque tout le monde est commerçant. Donc, je ne sais pas si c'est inné ou pas, mais tout le monde est commerçant. Et Mhm. je n'ai jamais assisté à ce à quoi on assiste aujourd'hui, malheureusement. Donc, c'est à toi de trouver les bons arguments pour rassurer le client. Soit tu lui proposes de lui payer, peut-être de lui retourner la moitié des sous, ou de lui rechanger, ou de lui offrir quelque chose, un peu comme ce que vous faisiez quand on travaillait ensemble. Soit on Mhm. remboursait le client, soit on lui Mhm. offrait un truc, on lui changeait l'article. C'est des trucs qui, le client ne va pas te montrer qu'il est content de ta démarche, mais ça lui fait plaisir. En vrai, chaque client, il faut le considérer comme soi-même. Ce que tu voudrais qu'on te fasse, c'est ça Tout qu'il à faut Mhm. fait. faire à ton client. Mm, C'est ça. Quand tu fais comme ça, le client, il est content. mm, Il est fâché, mais il est content. Après, il va revenir vers toi. Ce même client qui t'a crié dessus, voilà, 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 il revient pour Mhm. acheter quand bien même il n'a pas été satisfait au premier achat. Il revient une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et il revient parce que tu es tellement chaleureux, tu es tellement compréhensif que ça lui plaît. Et c'est ça qui te démarque en tant que commerçant, parce qu'aujourd'hui, on fait pratiquement tous la même chose. Donc, c'est ça qui démarque en fait. Mhm. Par Mhm. exemple, ici à Cotonou, il y a deux prêt-à-porter dans une zone là. Les deux prêt-à-porter sont collés. Il y avait un Mhm. jour, moi, j'étais allée dans un des prêt-à-porter et je voulais acheter. D'abord, les filles étaient assises. On est rentré, j'étais avec ma grande soeur, on est rentré dans le magasin. Elles étaient assises, elles ne se sont même pas levées. On était là, on se perdait, puisque c'était la première fois qu'on était venus. Mhm. Elles restent derrière le comptoir assises, toutes les deux. Vous voulez quoi? Moi, c'est des trucs qui me choquent. Mhm. Ou bien Moi, elles sont je assises et puis elles te disent bonjour, entrez. n'avais En même fait, pas de c'est le client qui doit faire la démarche de venir vers elle. C'est ça, merci. hein? Voilà.
elles, c'est des reines. C'est toi qui viens. C'est-à-dire que tu dis ce que tu veux. Tu Mhm. cherches toi-même ce que tu veux. Mhm. On ne t'aide pas. Elles sont juste là. Elles c'est les deuxièmes mannequins, mais elles sont juste humaines. Voilà. C'est tout. Donc, elles étaient assises. On est Mhm. venu. Vous voulez quoi? Ah, moi, j'ai Entrez, dit, moi, entrez, venez jusqu'à moi, en fait. Genre, ah ben, j'ai mis on est ensemble, voilà. Voilà, j'ai tu peux quand même arriver vers moi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Aucun professionnalisme. commencé en même J'ai commencé moi, en même temps, je me suis braquée, mon visage s'est fermé tout de suite. Hmm. Je la regardais même pas, enfin, j'ai murmuré quelque chose, je veux une robe. J'étais basée, elle a entendu parce qu'elle n'a rien entendu, elle n'a rien compris de ce que je lui Eh disais. ben ouais, elle est à 2 kilomètres de toi. Elle m'a sorti n'importe quoi. J'ai dit non, c'est pas ce que je veux. J'ai dû dire à ma soeur de venir à partir. Elles se sont même pas dérangées. Elle a déposé cette soeur et s'asseoir. Elle était même assise avant qu'on ne quitte le magasin. Waouh. Et bizarrement, après cette expérience, il y avait le prêt-à-porter à côté. Moi, je n'avais jamais remarqué ce prêt-à-porter-là. On avait lancé un avis de recrutement un jour et j'étais partie. Et la dame avait sélectionné. Et elle m'a emmenée dans... Parce elle a 3 magasins. Elle m'a emmenée dans le deuxième magasin. Et on parlait dans le véhicule avec la dame, on parlait. Et je lui disais, par exemple, le prêt-à-porter à côté d'elle. Voilà un peu l'expérience que moi j'ai eue. Elle a dit, que je ne suis pas la seule personne qui lui a dit ça. Qu'elle a Hmm. des clients qui sont aussi dans son prêt-à-porter avec qui ont dit exactement la même chose. Que les filles, là, franchement, c'est pas la peine. L'accueil dans le magasin laisse complètement à désirer. Contrairement à chez elles, où vraiment c'est chaleureux, c'est bien, on prend en compte le client et tout ça. Donc, c'est ça, en fait. C'est ton accueil qui te différencie de tes concurrents. Même si ton truc, il est cher, et celle qui vend moins cher est insolente, toi, tu vas toujours trouver tes clientes. Les mêmes qui vont quitter là-bas viendront vers toi et vont te dire, je préfère acheter cher chez toi que d'aller là-bas prendre le manque du respect. Et des fois même là, en fait, c'est tout un tas de choses. C'est beaucoup. Il faut s'armer de beaucoup de patience. Et ce genre de choses, il faut que tu aimes aussi ton boulot. C'est Il ça. faut que tu C'est aimes la ça. base. Si tu n'aimes pas ça, tu n'auras pas... c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Quand tu n'as pas l'amour pour quelque chose, tu ne te... Tu ne t'investis pas. Tu vas pas, Mhm. voilà, tu ne t'investis pas du tout. Tu fais l'à Mm, peu près dans tout. mm. Quand tu Et, aimes, tu es dévoué. Tu trouves tous les Mhm. moyens pour apaiser quelqu'un en face de toi qui a l'air vraiment très remonté. Enfin, tu fais tout bien, Mhm. en vrai. Donc, il faut vraiment, quand quelqu'un se lance dans un commerce, sait qu'il aura affaire à des clients, il faut vraiment déjà que cette personne-là ait l'amour pour déjà son propre commerce et Mhm. prenne en fait le client qui vient à elle comme elle-même. Le traitement que tu veux qu'on t'octroie, c'est le même traitement dont tu fais bénéficier l'autre. Quand l'autre est satisfait, à coup sûr, elle revient vers toi. et avec Quand bien d'autres même personnes. voilà, Mhm. exactement. Quand bien même elle n'achète pas régulièrement, elle n'hésitera jamais à te recommander. Elle va te recommander à tout va. À Quand tous les bien même coups. quelqu'un à côté d'elle n'a même pas demandé un truc, elle va te dire, souvent parlant entre nous, on te dit, ah, je suis même allée acheter quelque part, franchement, la dame était tellement gentille, Mhm. tellement, tellement. Autre part, curiosité aussi ira. On te Mhm. fait la pub comme ça déjà. Mhm. Tu n'as même pas demandé, mais on te fait de la publicité. C'est ça. Quelqu'un qui vient même dans ton magasin, dans ton salon de coiffure, tellement tu as été chaleureux, tellement tu as été à l'écoute. Peut-être la personne n'est même pas venue acheter quelque chose, mais en fait, tu l'as tellement mis à l'aise que même repartir sans rien acheter, elle est gênée. Mhm. Elle est obligée de prendre quelque chose, même si c'est 50 francs, tu achètes ça. Mhm. Quand, C'est ça. quand ce genre de choses arrive, toi-même, tu es satisfait, tu es content. Moi, après, j'aime beaucoup, en fait, être en rapport avec les clients parce qu'il y a un côté très satisfaisant quand tu sais que, par exemple, il y a des dames, moi, quand on travaillait, il y a des dames, elles sont fâchées. Tellement tu sais pas. Ce qui est même bien, c'est que quand c'est pas physique,
et c'est par exemple, téléphone, tu as une commerçante en ligne. C'est encore plus facile parce que C'est encore plus facile. Mhm. le client n'est pas devant toi. Même si tu es énervé, tu as le temps de... Le client ne Des- regarde pas, il ne te voit Mm. pas, il ne sait pas si tu rumines, si tu es en train de l'insulter à côté, il ne sait pas. Mais tu as le temps de peut-être l'insulter, de t'apaiser et de lui écrire. Tu lui écris gentiment parce que les émotions aussi, ça se transmet. Mm. Que tu Mhm, sois devant ton client, que tu ne sois pas devant le client, les émotions, ça se transmet. Même, Donc, mhm. pardon. dans n'importe, oui, dans n'importe quelle situation, il faut vraiment savoir garder son sang-froid. Et voilà, comme je disais, il y a un côté très satisfaisant quand tu vois que, par exemple, le client est venu vers toi, il était remonté à bloc, mais tu lui as pondu un de ses messages. Franchement, toi, tu finis de et tu te dis, oui, Ouais. qui a écrit ça? C'est pas vrai. Moi-même, si on m'écrit ça en tant Mhm. que cliente, mais je vais me calmer tout de suite. Je vais me dire, Ouais. oui, c'est là. Franchement, Mhm. elle fait du bon boulot. Mhm, C'est mhm. satisfaisant quand tu vois ton client satisfait, c'est satisfaisant. C'est ça. Le client revient vers toi. En vrai, c'est pas difficile, mais c'est quand même difficile. Mhm, mhm, Je, mhm. Donc, c'est un gros travail qu'il faut faire. Quand c'est comme ça, pas forcément de la clientèle. Forcément, forcément, tu vas vendre. Tu vas jamais dire que ouais, je fais tout, je ne vends pas, je fais tout. Oh, c'est faux. Mhm. Désiré veut rajouter quelque chose? oui, non, je disais que je comprends, je vois ce que Ashley Ashley. veut dire quand tu parles de la satisfaction client. Parce qu'en fait, dans le poste que j'occupe aujourd'hui, il y a une partie client. Et parfois, effectivement, tu vois un client qui t'appelle. Alors, une expérience que j'ai eue, il y a un client qui m'a écrit. Déjà, quand un client écrit et il met une phrase en rouge, en gras, j'ai dit, ah, OK. Donc, j'ai vu ce mail-là et je me disais, juste quand j'ai vu ce mail-là, le téléphone a sonné. Et du coup, quand je prends le téléphone, C'était lui. c'était lui. Et du coup, j'étais... Et il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que même au téléphone, quand on est énervé, la voix, les émotions se transmettent souvent. Oui, toujours d'ailleurs, ça se transmet. Et donc, je ne sais pas si c'est un secret ou quoi, j'ai ma bouteille d'eau à côté de moi. Donc, il y a des choses, quand c'est un peu, je sens que c'est, je prends une gorgée, ça descend le truc. Et du coup, comme tu disais, Ashley, je me mets à la place de l'autre, de client qui est au bout du fil. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais souhaité avoir comme information? Et donc, Mhm. quand je me mets dans cette posture-là, quand je change de position, euh, du coup, j'ai la réponse que je ne me positionne pas en tant que je suis fournisseur, lui, les clients. Non, je me dis, je renverse les positions. Et du coup, Voilà. quand je parle avec la personne, et en même temps, j'avais un œil sur mon écran qui lisait le mail parce que ce qu'il me disait, c'était plus ou moins un rapport. Après, je lui demande, c'est vous, monsieur tel? Il me dit oui. Il dit, ah, vous aviez pourtant bien l'air bien énervé, vous. Il me dit, non, 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 non. J'ai dit, ah, c'est parce que c'est parce que votre mail transpire. Et du coup, on s'est mis à rigoler, tu vois. On s'est mis à rigoler parce que derrière, avant que je ne lise que je ne lui dise ça, je lui avais déjà suggéré des solutions qu'on allait apporter à son truc. Donc, en fait, Ashley, tu as soulevé plusieurs points. Il y a des clients qui arrivent et qui sont déjà dans leur mauvais jour. Mhm. Déjà, ils arrivent, ils te rendent déjà la vie difficile pour rien. Dans ces cas de figure-là, un point de départ, tu sais que là, il n'y a rien qui justifie son attitude, mais c'est déjà, tu te dis, c'est pas contre moi qui le fait, il a eu une mauvaise journée, c'est pour lui. Là Mhm. aussi, j'ai envie de vendre mon service ou mon produit. C'est ça qui est dans ta tête, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qui est dans ta tête. Donc, Mhm. elle va venir, oui, machin, tu la laisses parler. Et la tactique que j'utilise souvent, c'est je la laisse parler jusqu'à la fin. Et quand tu la laisses parler jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle Mhm. termine, tu observes genre 2, 3 secondes de, de blanc. Mhm. Et là, il va te demander, est-ce que vous avez écouté? Il dit, je vous écoutais et j'attendais que vous finissiez votre phrase, Mhm. votre demande, votre requête. Et Mhm. là, tout d'un coup, comme par miracle, elle descend. La personne Mhm. descend direct. La Mhm. personne Mhm. descend. Et maintenant, tu prends le dessus. Quand je dis tu prends le dessus, parce que là, tu es en possession de tes moyens et tu Mhm. réponds
les choses de manière rationnelle. Tu ne rentres pas Mhm. dans l'émotion. Là, il y a l'émotion, tu ne rentres pas dans son jeu. Et du coup, il descend. Et quand tu auras cerné son truc, tu vas aller droit au but, tu vas lui répondre droit au but. Et là, l'échange va prendre peu de temps et efficace. Après, je ne sais pas si Ashley, ça peut aider ça, mais déjà, parce que quels que soient les cas de figure, certes, ok, d'accord, le client est roi, mais c'est un partenariat. Il faut qu'il nous aide à les aider. Oui, il Mhm. faut qu'on parte de ce point de vue-là. Et tu ne dois pas supporter comment dire, euh, les états d'âme Les de humeurs. certaines. Mhm. Non, non, parce que toi, tu as ta quantité aussi. Avant d'arriver là, tu as laissé ta part à la maison. Quand tu viens, quand il commence là, le fait d'écouter, c'est pour te laisser toi aussi le temps que ça baisse et que tu aies le temps de prendre de la hauteur et de voir les choses de manière rationnelle, zéro émotion. Ensuite, tu le réponds. Après, il y a l'autre cas où, franchement, quand le client est énervé, on voit vraiment qu'il a raison d'être énervé. Mhm. Oui, parce que bon, tu commandes, je sais pas moi, quand tu commandes sur Amazon, tu commandes un produit A et tu reçois un produit B, et tu n'as pas le sourire aux lèvres quand tu appelles les gens pour dire. Et tout le monde n'a pas la maîtrise de soi pour appeler et parler aux gens de manière, on va dire, normale. Parce que Mhm. dans ce monde-ci, quand on appelle les gens, c'est toujours avec des cris, avec des énervements. Pourquoi tu ne sais Mhm. pas? Tout le temps. Donc, dans ce cas de figure-là, comme tu disais, Ashley, tu trouves le mot juste pour dire, ah, ok, d'accord, c'est arrivé, mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Dès que tu dis ça, il dit, ah, quelqu'un qui m'a compris. Dès que tu lui dis, ok, d'accord, c'est pas bien grave, excusez-nous, on vous apporter une solution. Bim, direct, la personne descend. Elle s'est dit, ok, d'accord, et tu lui suggères un truc. Et dans la phase de comment attirer le client, il y a la phase d'acquérir des clients, mais la grosse partie, c'est le SAV. C'est le SAV. Quand tu fais un bon SAV, franchement, il est plus content, il revient, parce que c'est finalement ton client qui te fait la pub dehors. Parce que dès que tu, comme tu disais, dès que tu agis, quand tu agis bien, tu lui sers bien, il a mauvais truc, tu as un bon SAV, forcément, il va revenir. Et quand il va revenir, il va parler à ses copines. Ses copines, pourquoi je parle directement de femmes? Il va parler à ses connaissances et puis ses connaissances vont revenir. Et c'est comme ça que ça va grandir un client qui va ramener deux, trois, quatre. Et un truc que le ciel nous a doté d'une chose qui ne coûte pas cher, le sourire franc. Mhm. Par exemple, Ashley, l'expérience que vous avez vécue, vous êtes entré dans le magasin. Que Elles sont tu as restées vécu. assises. Oui, que tu as vécu. Comment dire, Les vendeuses qui étaient les vendeuses assises, sont oui. restées assises, genre, vous voulez quoi? Non, non, non. Tu as fait le parcours de chez toi, tu as pris le taxi, tu es arrivé jusque-là, tu as Vraiment, dépassé d'autres magasins, tu as frappé chez elle. Ah, vraiment. c'est le minimum de se lever, aller t'accompagner. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Suite. Oui, si vous avez besoin d'aide, je ne sais pas trop, sans trop en faire non plus. Et Mhm. genre, qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis là, avec le sourire. Et tu restes là Mhm. autour. Mhm. Ne sorte pas. Parce que l'argent qu'elle a entré, ça veut dire qu'elle avait l'intention de dépenser de l'argent. Il ne faut pas que cet argent sorte. Ça doit Mhm. rester là. Donc, ça veut dire que si elle était en train d'acheter une robe, forcément, tu as comment on appelle ça, des trucs complémentaires à côté. Tu as des, je sais pas moi, il ne faut pas que cet argent sorte. Parce que c'est Mhm. de l'argent perdu. En fait, Mhm. et Mhm. ça, c'est quelque chose que j'ai lu quelque part, hein. Si un client rentre chez toi, ça veut dire qu'il a l'intention d'acheter quelque chose chez toi. Donc, si tu le laisses sortir, parce que tout à Mhm. l'heure, Ashley, tu as dit, tu es tellement avenant que finalement, il achète un truc de 50 francs, il ne saurait pas. Mais s'il a acheté quelque chose de 50 francs, ça veut dire que demain, il va dire, ah là là, elle a été tellement bien. Ah, je vais m'arrêter là, je vais acheter un truc de 500. J'en sais tout rien. Mais Mhm. parce qu'on se lève le matin, pourquoi on se lève le matin pour aller scruter le ciel? On se lève le matin parce qu'on veut que l'argent rentre. Et donc, si Mhm. un client entre dans la boutique,
il faut que quelque chose sorte de sa poche. C'est la règle. Il faut que quelque chose sorte de sa poche. Donc, déjà avec le sourire, en proposant, toujours dans la jauge, en sachant jauger. Genre, parce qu'il y a des fois, tu arrives dans un magasin, on est tellement dans tes pattes que tu sors, tu pars. Non, tu viens, tu accueilles. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez besoin, n'hésitez pas. OK? Direct, à un moment donné, elle va te poser une question par Mhm. rapport à une robe. Et si ce n'est pas la robe, elle va te poser une question par rapport à un accessoire. Et si même elle te pose pas la question par rapport à un accessoire, tu lui files un compliment. Mhm. Ah, 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 ah. Tu lui files un compliment. Mais sincère, par contre. Pas un Mhm. compliment marketing. Un Mhm. compliment Mhm. sincère. Tu la regardes, tu regardes un truc que tu trouves bien. Tu lui dis Mhm. que, ah, ce truc-là est bien. Même donc, tu as déjà, tu es pas, alors, au départ, tu es allé, tu l'as accueilli. Tu as dit que si tu as besoin, finalement, elle n'a plus besoin de robe. Deux, tu as proposé les Je suis d'accord. accessoires. Elle n'a pas Mhm. pris. Trois, tu lui files un compliment. Mais je t'assure que même avec le compliment, son cœur sera, c'est gratuit, son cœur sera plein. Elle va sortir le lendemain, elle va revenir. Au lieu d'acheter un truc de 50, elle va acheter un truc de 100 euros. Et cosy. En fait, parce que ça a déjà joué sur moi. Oh. J'ai dit ça parce que ça a déjà joué sur moi-même. Non, mais tu as Ça, raison, tu as ça a raison. déjà joué sur moi. Et quelquefois, j'ai déjà fait ça. Et on croit que c'est, que ça a l'air de rien, mais ça agit. Ça agit. Et quand on prend cette habitude-là de dire que, euh, d'explorer toutes ces pistes-là, et puis après, tu files le petit compliment, bim, la personne pensera à toi. La personne pensera à toi, va dire, je suis dans le magasin. Elle va dire à sa copine, viens, on est dans tel magasin là. C'est limite, si elle m'a pas offert de l'eau à boire parce que là, elle était là au petit soin, elle me dit que j'avais de beaux cils. Et du coup, elle va rentrer, elle va regarder ses cils. Elle m'a dit que c'était joli. Oui, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, c'est un entraînement de tous les jours. Ah, j'ai même pas mis ma. Enfin, j'ai une tête bizarre, mais bon. C'est un entraînement de tous les jours, que tu améliores en fonction de. Et ce sont les situations qui font que tu vas changer chaque jour. Voilà, voilà un peu ce que je peux. Il y a d'autres idées, hein, mais bon, je m'arrête là. Oui, oui. En parlant de compliments, en fait, quand tu fais un compliment, c'est comme si tu donnais quelque chose. Et Hum, quand tu donnes quelque chose, c'est comme si c'était une dette. Et donc, la cliente, elle se sent redevable de redevable. pouvoir revenir. Donc, ça marche à tous les coups, le compliment. Nous, on coiffe ici tous les jours. On nous complimente au début, on complimente pendant, on complimente à la fin la cliente. Hier, on a trop rigolé parce qu'il y a une cliente qui n'arrête pas de dire, je suis trop belle, je suis trop belle, je suis trop belle. À la fin, bon, on a rigolé, on dit, tu n'es pas un peu narcissique là? Ben, on a rigolé après, on a dit, non, c'est parce que tu es belle aussi, tu as raison, tu as raison. Hum, Mais on a rigolé avec ça et voilà, elle reviendra parce qu'on lui a dit qu'elle était vraiment belle et hum. que c'est parce qu'elle était belle qu'elle était ivoirienne alors qu'elle n'était pas ivoirienne, elle est gabonaise. On dit non, c'est parce que Ouf. comme tu es trop belle, tu es ivoirienne, on t'a baptisée, tu es devenue BT parce que là maintenant tu es BT. Donc avant de partir, elle dit la fille BT s'en va, on dit voilà, Ouais, c'est voilà. ça. Donc, on a utilisé le fait qu'elle dise qu'elle est belle pour la rebaptiser, pour lui redonner encore de la valeur. On dit, t'es belle, nous, on t'adopte parce que nous, Hum, on n'est que des personnes, voilà. Et puis, on a tellement plaisanté que elles ont même oublié leurs affaires, elles sont parties, elles sont revenues, elles disent, ah, on a oublié nos sacs. On dit, mais tu es trop à l'aise ici, on ne sait pas pourquoi tu pars, tu peux rester, tu vois. Ah ben, tu vois, la théorie du compliment, compliment surtout vrai. Oui, Ouais, oui. ouais. Et puis il y a un truc aussi, c'est que dans le compliment, quand il est sincère, quand tu le donnes, c'est parce que tu l'as fait à toi-même déjà, de base. Et déjà, Mhm, quand tu le donnes, tu es déjà bien, tu es déjà plus ou moins dans cet état-là. Et ça te met dans. Tu es détendu, tu vois, c'est j'ai détendu. Et détendu, du coup, j'ai quand il le détendu. reçoit, il se dit, ah, et du coup, on enchaîne sur autre chose. Mhm, Et du coup, si là, ce soir-là, qu'elle ne voulait pas prendre, là, elle va revenir, elle va prendre. Elle va c'est prendre là, ce ça, soir. c'est exactement ça. Non, mais vraiment, ça a été très, très intéressant. On a déjà fait 1 heure et moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié
l'échange, hein, on a appris beaucoup de choses. J'ai noté deux, trois trucs chez Ashley, notamment pas montrer aux clients qu'on est agacé, savoir s'adapter aux clients. Il faut Mm, pas faire de discrimination en fonction de mm, la personne qui rentre dans ton salon. Toutes les mm, personnes ont la même valeur, hein, mm, d'accord? Et puis, et pour les clients, par exemple, quand quand tu gères bien un client mécontent, tu le gagnes pour toujours. mm. Tu le gagnes pour toujours parce qu'il a envie de se faire pardonner, tu vois. Donc, nous, on a eu le cas il y a 2 jours, il y a une petite qui est venue, je crois que c'est son papa qui l'a accompagnée, il est arrivé, il a dit, ah, moi, je ne connais pas vos histoires, je paye et je m'en vais. Donc, il a payé, il est parti, la fille, elle nous a montré sa photo, on a vu, ok, tu aimes bien, oui, d'accord, ok. On a pris les mèches, on l'a coiffé, et nous, ici, franchement, on demande toujours, toujours à la cliente si elle aime ce qu'elle fait. Si c'est des tresses, on fait une, deux tresses et on lui demande de voir la longueur, la grosseur, la manière de faire, tout, 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 tout. On lui demande avant de continuer quoi que ce soit. Faut pas, on va arriver au milieu de la tête et puis tu vas dire c'est parce que tu voulais. Donc, dès le début déjà, on te dit si, on te demande si c'est ce que tu voulais. La fille, elle a dit oui. Elle est rentrée à la maison. Hier, sa mère m'a appelé. Elle m'a appelé, ouais, je comprends pas, c'était pas ça, elle est pas contente, elle a osé te dire que c'était parce qu'elle voulait, oh mon Dieu. Et comme hier, c'était le dernier jour pour que les enfants se coiffent pour la rentrée c'est demain, il y avait du monde. Et la maman qui criait dans mes oreilles au téléphone pendant que j'étais en train de coiffer. Donc, j'ai pris une pause. Je suis allée à l'écart pour ne pas que tout le monde entende. Mm. J'ai dit à la maman, OK, euh, certainement, peut-être qu'il y a eu un malentendu. Sinon, on avait dit à la petite, enfin, on lui avait demandé si elle aimait. Elle a dit oui, mais comme elle dit qu'elle n'a pas eu le courage de nous dire, il n'y a pas de souci. C'est la rentrée, il y a du monde, il y a peut-être eu incompréhension. Mais sache que la prochaine fois, puisque là, on ne peut plus rien faire, les coiffer, hein, donc on ne va pas défaire. Elle part avec la prochaine fois, on lui fait une remise. Tu sais que la maman, elle a dit d'accord, au revoir. En fait, je ne sais pas Oui. ce qui s'est Mm. passé. J'ai dit la prochaine fois, on lui fait une remise. C'est comme si elle attendait ça, en fait. J'ai dit la prochaine fois, on lui fait une remise. Mais l'intonation de la voix est descendue de -100 à 0, quoi. Tu vois, elle a dit, ah, ok. Elle pensait que j'allais rentrer dans le conflit avec elle. J'ai pas le temps pour ça. J'ai même pas l'énergie pour ça. Ok? Donc, quand elle a dit ça, elle a dit, ah, ok. Ben, ok, d'accord, alors. Prochaine fois, ok, je viendrai vous voir. C'est passé comme ça. Cette petite-là, elle a quoi? 13, 14 ans. Si sa maman est toujours contente du service qu'on a avec elle, on va la coiffer peut-être encore 4 ans. Le temps qu'elle finisse le collège, qu'elle aille au lycée, elle est dans les parages. Et Donc, on va après, il la revient coiffer même. encore, voilà, on va la coiffer encore 5 ans si on est là. Donc, pourquoi se prendre la tête avec elle? Peut-être même la maman va venir. Et si Mm, elle a une petite sœur, elle va venir. Donc, 3 personnes. Imagine, la petite, elle fait des coiffures de 70 €. Tous les mois, 70 €. En un an, ça fait combien? mm, Tu vois? mm. Donc, voilà, même si voilà, t'as raison, même si tu as raison, c'est pas écrit sur mon front que, voilà, je me suis rabaissée quelque part. Toi, Non. tu sais ce que tu dois faire parce que tu es on va dire, tu es un médiateur, voilà. Tu es un médiateur, voilà. Donc, tu temporises et puis, voilà, on y va. Donc voilà, vraiment, c'était très, 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 très intéressant ce qu'on a fait. Donc, on a partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et le dernier truc aussi que je voulais donner, c'est aimer, comme elle a parlé de aimer ce que tu fais. Il y a aimer ce que tu fais. Et puis, il y a le fait aussi de désirer l'excellence. C'est plus facile, hein, de vouloir atteindre l'excellence. On ne peut pas atteindre l'excellence, mais on peut, voilà, chaque jour s'améliorer. Et les clients verront dans ton attitude, dans ta manière de faire, que tu veux atteindre l'excellence. Coiffer, c'est bien. Vendre, c'est bien. Rendre un service payant, c'est bien. Mais le client, il voit
que tu fais, tu t'appliques. Voilà. Quand il voit que tu t'appliques à le satisfaire, même si c'est pas bien fait, il accepte. On a un petit ici, là, il a fait la même classe que Paul David, que mon fils. Maintenant, il fait de la mathématique appliquée. L'enfant, il est carré. Quand tu traces un trait de natte, là, il a envie de prendre la règle pour mesurer si c'est si, si Les c'est mots de la tête. si c'est une ligne droite ou si c'est la même grosseur. Il nous fait faire défaire des traits ici. Ah non, non, je pense que celui-là, il est un peu plus gros. Ah non, 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 je pense que celui-là, il est nana. La première fois que je l'ai coiffé, on m'avait parlé de lui. J'ai pris mon temps. Moi, mais j'ai pris le peigne là. Je mesure le peigne et puis je place ici. Je finis, je trace. Il prend la même mesure, je place ici. Je trace. J'ai fait ça en un coup. Il a dit, je suis trop content, madame. Hmm? On voit que vous vous appliquez. Je suis très content. Les filles me disent, non, Natacha, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, j'ai rien fait. On dit, il a fait mathématiques appliquées. Il faut utiliser le langage de chaque client. Il a fait Hmm. mathématiques appliquées. Mon pays est devenu règle. Donc, je lui montre. J'ai reçu rentrer dans son univers. Hmm. Je suis rentrée dans son univers. Quand j'ai tracé le milieu, j'ai mesuré chaque côté. Et puis, il voyait dans le miroir que je mesurais. L'enfant, il souriait tout seul, en fait. Et même si c'est pas parfait, il a dit, je sens que vous êtes tellement appliqué que je suis content. Donc, quand il vient là, il voit d'abord si moi, je suis disponible avant de se coiffer. Blague à part, je suis venue me faire les cheveux chez toi là. Ce que j'avais écrit après dans le message, là, c'était resté ce que je pensais vraiment. Euh, Ton application a encore augmenté par rapport à avant que je te connaissais. Sérieux. Ah, Ah merci. oui, parce Merci. que on aurait dit que j'étais la seule cliente de la journée alors que tu avais une liste qui t'attendait. Hum, 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 Mais hum. tu as pris le temps. Genre, tu sens... Là, quand j'étais assise là, tu sentais vraiment que c'était mon moment. C'était pas genre, oui, je fais ça, je commence. Non, c'est Hum, ton moment, je fais hum, ton hum, truc, je te rends ce service-là. hum. Franchement, quand C'est j'écrivais ça. là, c'était pour que les autres comprennent que, franchement, mais avant, tu étais appliqué, mais là, c'est un level up. En tout Merci, cas, bravo. merci, merci, merci. Mm. Tu vois, donc c'est l'excellence. C'est l'excellence. Pourquoi? Parce que on vise quelque chose, comme dans notre promesse, on vise quelque chose et on a une image à défendre, une image afro à défendre. Donc, il faut viser l'excellence. Donc, voilà. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup, beaucoup, Ashley. Je suis toujours épatée. On travaille ensemble depuis quelques années, mais voilà. Si tu vois que je veux rester, je vais te garder, c'est que vraiment tu as quelque chose de bien. Tu as Désiré, t'as pas remarqué qu'elle aime bien la rigueur. Elle est carrée. Tu as senti un peu le carré? Moi, je suis pas carrée, mais je veux bien qu'elle soit carrée autour de moi, tu vois. Tu vois, donc voilà. Donc, merci, merci Désiré, tu as parlé avec ton cœur. C'était pas ton sujet, mais tu as vu ce que tu nous as apporté. Je disais, c'est pas mon sujet, Oui, parce qu'au mais début, quand j'avais vu, j'ai dit, ah, qu'est-ce que je vais apporter? Mais quand j'ai entendu acheter mhm, parler, ben, je me suis dit, qu'est-ce ouais. que j'ai fait ça au travail, tu vois? Mhm, Il y a parfois où on dit, oh, c'est pas moi. Mais non, c'est... mhm, 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 mhm. Ok, Donc mesdames. voilà, pour ne pas Oui, que la vidéo soit trop trop longue, on va s'arrêter là. Merci mm, Ashley, merci Désiré. On est ensemble et puis on va continuer à demander les sujets. Acheter si tu as des sujets, tu donnes. Désiré, si tu as des sujets, tu donnes. Et comme Désiré m'a suggéré, on va planifier ça sur le long terme, sur le mm, mois, les le différents service. sujets qu'on va Ouais. voir pour que le groupe commence à s'animer, qu'on s'exerce nous-mêmes et que voilà, on puisse aller encore plus loin. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Mm. beaucoup, mesdames. Ben, les absents ont tort, hein. On va les narguer, hein. Il faut mettre les commentaires dans le groupe que c'était trop bien et qu'on Oui, a passé un très, très bon moment. mais c'est vrai en plus. Donc, ben oui, on a passé un très bon moment.
Mm. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se dit dans 2 semaines. On va essayer de garder le rythme dans 2 semaines. Ok, D'accord? merci beaucoup. Allez, Ciao, bonne bisous, bonne soirée. Bye soirée. bye. J'ai une réunion Ciao. qui a déjà commencé à 11 Moi minutes, en aussi, fait. C'est moi pour aussi, ça. j'y vais. Allez, Ciao, ciao. allez, bonne soirée. Bonne soirée.